On est de retour à Top 10. C'est Daniel Lavoie qui est avec nous aujourd'hui pour parler de son album, La Licorne Captive. Je dis de ton album, mais ça a été fait en collaboration avec Laurent Guardo, qui est un Québécois. C'est un projet, il t'a présenté ça au début, puis tu avais comme certaines réserves parce qu'il fallait le découvrir. C'est un compositeur qui avait un rêve de vie, c'était de faire un disque de musique de Renaissance, avec des instruments de Renaissance. Donc, il a écrit toute une série de chansons. Après ça, il s'est cherché un chanteur. Puis il pensait que c'était moi qui irais le mieux pour ce genre de musique-là. Donc, il m'a approché. Puis j'avoue, j'ai hésité un petit peu au début parce que c'est quand même, comme je te dis, assez inclassable comme musique. Voilà. C'est difficile de dire c'est quoi. Mais j'ai été voir parce que j'étais curieux puis j'avais envie. Et quand j'en ai eu fait une, j'ai été accroché. Le chanteur invité est devenu le chanteur impliqué. Absolument. C'est devenu, d'un disque de Laurent Guardo, c'est devenu un disque de Daniel Lavoie, parce que quand on a eu fini, j'ai dit, Laurent, je m'excuse, mais maintenant que... Il y aura de l'intérêt envers moi. Malheureusement, c'est moi le chanteur connu. Ici, ça va être un disque de Daniel Lavoie. C'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est bien entendu. Puis on a retravaillé le disque en fonction de certaines affaires. OK. Puis, finalement, on a fait un disque que je trouve... plutôt réussi. Mais c'est vraiment quelque chose de différent habituellement. Tu as écrit tes chansons comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire il y a le couplet, le refrain, et ainsi de suite, une certaine structure, mais là, c'était complètement différent. Là. C'est beaucoup plus éclaté. C'est beaucoup plus éclaté et c'est très imaginatif. C'est une musique, moi j'appelle ça une musique de bois et de peau. C'est une musique très organique, très proche de l'humain. Les instruments qu'on utilise, c'est des vieux instruments. Des viols de gambe, c'est quand même des instruments de la Renaissance. Donc, c'est des instruments qui ont une sonorité très particulière, mais comme j'en parlais avec Jim Corcoran dernièrement, il me disait, étrangement, quand on l'entend, même si on ne connaît pas, ça nous parle. Oui. Parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et donc, c'est probablement ce qui m'a embarqué dans le projet, c'est justement ça. On en parle, on va aller en présenter un extrait tout de suite. Petite licorne, j'entends couler tes sanglots. Les hommes t'ont blessé depuis le berceau de ta peau. Ta vie s'enfuit, quel fléau. Je veux t'emporter loin de tes... Ce type d'album-là, c'est un type de musique captive. C'est le cas de le dire comme le titre, parce que c'est pas quelque chose que tu mets ça pour te divertir et que tu lis un livre ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose avec lequel tu as besoin de communiquer et de connecter, j'ai l'impression. Je suppose. Il y a des gens qui me disent que c'est une belle musique pour faire de la peinture. Bon. C'est inspirant. On a tous nos raisons pour l'apprécier. Ce qui m'a un peu allumé au potentiel de ce disque, c'est parce que moi, je disais, ça se peut pas, c'est une musique tellement inclassable ailleurs qu'il n'y a personne qui va écouter ça. Et j'ai fait écouter ça à mon fils qui a 24 ans, puis qui écoute quand même des choses très progressives. Là. Il est très indie, puis tout ce qui est nouveau, c'est ce qui l'intéresse. Et j'ai fait écouter ça, puis il dit, Dad, je le veux. Ça l'a complètement allumé. Donc j'ai dit, coudonc. Et puis Laura, qui est une fille de 20 ans, qui, elle aussi, a voulu ça pour son iPod, et puis elle a fait écouter ça à ses copines. Donc j'ai dit, coudonc. Il y a quelque chose. Il y a quand même un potentiel beaucoup plus multigénérationnel qui peut intéresser du monde qui ont des oreilles un peu plus larges. Et j'en suis très heureux parce que la réaction, depuis que c'est sorti, est phénoménale. Tu parlais de progressif, c'est un peu ce que j'ai reconnu par moment, parce que moi, j'ai connu des grandes périodes de King Crimson, Yes et tout ça. Puis par moment, j'ai reconnu ça un peu. Écoute, il y a du monde qui compare ça un peu à ce rock progressif de ces années-là, mais bon, c'est quand même du rock progressif avec des viols de gamme. Ça demeure quand même beaucoup plus organique, mais effectivement, ça sort de la formule habituelle de bang-bang, refrain, couplet, refrain. Il y a deux textes de Rimbaud qui ont été adaptés. Est-ce que la musique est arrivée par le phrasé, si on peut dire, parce que de temps en temps, les paroles vont dicter une certaine ligne mélodique. Comment vous avez travaillé des textes comme ça? Écoute, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que c'est Laurent le compositeur. Mais Laurent m'a dit qu'il a fait tous les textes avant de faire la musique. Parce qu'il voulait suivre... Et vu que c'est une musique qui est quand même écrite... Donc, tout est composé. On n'a pas la limite de jouer avec une guitare. Quand tu écris, tu peux
avoir un peu plus de souffle, allonger tes mélodies, allonger ton arrangement. Et donc, ça donne quelque chose qui sort des sentiers habituels. On va écouter un extrait de Bal des pendus. Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles comme des orgues noirs, les poitrines à jour que serraient autrefois les jantes damoiselles se heurtent longuement dans un hideux amour. Quand on écoute cette chanson-là, le côté théâtral, on le voit déjà pour... Comment on va présenter ça sur scène, un projet comme ça, cet album-là? Écoute, ça se présente extraordinairement bien. Juste comme ça, on a fait, au lancement de l'album, on avait les viols de gamme et Laurent qui est percussionniste et guitariste. Et je crois que c'est fascinant, c'est comme hypnotisant. Oui. Parce que c'est une musique qui est étrange, mais quand on a les instruments qui sont là et que ça joue, c'est extrêmement visuel et tangible. Et pour spectacle, on aimerait faire quelque chose de très visuel avec grand écran, des images, et puis l'orchestre, puis le conteur qui sera moi, évidemment. Donc, bon, je ne sais pas quand on fera spectacle, parce qu'on cherche encore un producteur courageux. Oui. On a quand même trouvé une maison de disques courageuse. Bien, on a trouvé une maison de disques courageuse. Maintenant, il faut trouver un producteur courageux. Alors, c'est La Licorne captive, si ça vous intéresse. C'est le nouvel album de Daniel Lavoie avec Laurent Guardo. Daniel Lavoie, qui a été très occupé, en plus de tout ça, réalise le nouvel album de Gilles Vigneault, qui paraît dans quelques semaines. Oui, un très bel album. Écoute, je suis très, très fier. Très honoré que Gilles ait demandé que je réalise son album. Puis, sais-tu, je pense qu'on a fait un maudit bel album. En 2014, c'est quoi? Ça sonne comment, Gilles Vigneault? Écoute, si j'avais à comparer, je dirais c'est Gilles Vigneault rencontre Bill Evans. Bill Evans, qui est un des grands pianistes de jazz. OK. Avec Jean-François Groult, qui est un grand pianiste d'accompagnement. On a trouvé des textures qui s'apparente un peu au jazz, mais ça reste du Vigneault, c'est pur Vigneault. Mais ça sort du Vigneault qu'on a déjà connu. C'est vraiment un très bel album. C'est un album bouleversant, touchant, écrit par un homme qui assume son âge et qui le dit d'une façon naturelle et lumineuse. Écoute, travailler avec une influence, c'est comment quand on est derrière la console et qu'on dit à Gilles Vigneault, peut-être recommencer celle-là ou... Ben, une fois, quand on travaille, on travaille. Okay, et oui. donc, puis Gilles Vigneault, c'est un adulte, là. Quand je lui faisais des suggestions, il m'écoutait, puis il disait, ouais, c'est vrai, puis c'est bon, puis on va essayer ça, puis on va essayer ça. Travailler avec du monde mature, c'est toujours le fun, parce que tu peux discuter, tu peux apporter des idées, tu blesses jamais personne. C'est toujours une possibilité. On essaye ça, on l'essaye, ça marche pas, ben qu'on va essayer autre chose. Ça, j'aime ça. C'est comme ça que je travaille. Travailler dans la maturité, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Et les 12 hommes rapaillés, ça se poursuit. Là, on s'en vient symphonique. On va jouer avec l'OSM en mai prochain, en plus. Oui, là. oui, ben ça, c'est un autre projet qui m'est très proche du cœur. Si ce n'est que pour me retrouver de temps à autre avec tous mes chums et qu'on puisse faire un beau show ensemble, ça, c'est vraiment un grand plaisir. Un des amis, un des nouveaux, c'est un tout jeune, Louis-Jean Cormier, Oui, qui a réalisé Louis-Jean, l'album. Oui, Louis-Jean, qui est un des grands talents de la musique québécoise des dernières années. Puis c'est quelqu'un que j'admire énormément et c'est certain que c'est lui que j'ai choisi pour mon coup de cœur, vous appelez ça? Oui, exactement, votre demande spéciale. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de voir ce petit cul-là qui est dans le coin, comment la vieille garde a réagi de voir ce Louis-Jean qui est là puis qui est en train de prendre le contrôle? Là? Écoute, si tout le monde arrivait avec autant de talent, d'intelligence et de finesse, il n'y a personne qui dirait un mot. On est très honorés de le voir arriver. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. OK.